Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de dilution principalement sur les altcoins et puis on va parler également de choses et d'autres, faire l'analyse habituelle sur Bitcoin, peut-être étudier un peu la market cap totale et faire une petite minute de psychologie de trading également. Enfin, ce sera plutôt de la méthodologie aujourd'hui. Ici, on est sur le BTC face au dollar en 4 heures comme d'habitude. Bon, là, vous voyez la structure globale. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo, et éventuellement un commentaire et un like. Faites-le maintenant. D'ailleurs, si vous êtes habitué à suivre les vidéos, n'hésitez pas à mettre un like en début de vidéo. On est donc là sur le BTC face au dollar comme d'habitude, pas mal de targets haussières, vous le voyez. Pour le moment, on attend un développement de certaines autres targets intermédiaires, enfin d'autres figures intermédiaires, hein, puisque nous on pratique ici principalement le chartisme, vous le savez. Concrètement, si on regarde la structure 4 heures, il se pourrait qu'on soit dans un bull flag, enfin en tout cas pour le moment rien n'invalide cette potentialité. C'est-à-dire quelque chose comme ça. Si jamais c'était le cas, on aurait une target ici autour des 26 000 $ à peu près. Voir ceci comme un flag, pour moi, n'est pas réellement acceptable, on va dire. Mais les plus optimistes ici, potentiellement, ils verront un fanion ou autre chose qui nous emmènerait vers les 28 000 $. Personnellement, ça serait pas mon cas, mais ça, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'invalidation que cette figure n'est pas un flag. On l'aura quand on perdra cette diagonale-là. Si jamais on zoome sur la figure, donc là, on va se mettre en 5 minutes. Et on va zoomer un petit peu sur la figure dans son ensemble. Vous voyez qu'il y a un peu deux possibilités de flag dans le flag. Là, hein, l'idée c'est soit, en gros, on va le faire plutôt avec le dessin, ça va être plus simple. Attendez, donnez-moi une petite seconde. Tac. Hop. Soit c'est le flag actuel un petit peu qu'on peut voir là avec ce que je vous montre au niveau ici des deux droites qui sont là, hein, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure en 4 heures. Donc là en l'occurrence, si jamais on était là dedans, on pourrait estimer que ça c'est une A, ça c'est une B, ça c'est une C. Les flags peuvent se faire en 3 ou 5 vagues. Potentiellement ici un retest du haut pour un retest du bas et puis ensuite on dégage vers le haut, ça c'est une possibilité. On peut voir éventuellement peut-être aussi commencer à se dessiner autre chose, quelque chose d'un peu plus penché comme ceci, c'est-à-dire que là on aurait effectivement une A, une B, une C et on dégage. Pour le moment toujours pas d'invalidation non plus de ce côté-là. Attention à cet éventuel bear flag dans la figure ici qui pourrait nous dire effectivement qu'on est plutôt sur la deuxième option. Vous le voyez que si je reporte ici le mât ici, eh bien on aurait plutôt l'option d'une figure peut-être un peu plus penchée. En termes de figure baissière, pour le moment, on peut pas voir énormément de choses, au sens où c'est plutôt une figure descendante, c'est-à-dire qu'elle accumule des stops tout simplement de shorter, plus qu'elle n'accumule des stops de longueur. Donc voilà, on a accumulé des stops de longueur, bien entendu, sur le mât, hein, sur toute la partie, on va dire, droite précédemment, le dernier pump, mais cette figure de correction, là, pour le moment, elle semble quand même, on va dire que à l'instant T, elle reste plutôt bullish. Donc voilà pour l'analyse à la fois en 4 heures et en 5 minutes. On va pas faire d'analyse de momentum aujourd'hui. Sachez simplement que sur les grosses time frames, le mouvement d'achat semble se calmer. Et sur les plus petites time frames, on est peut-être sur une très légère reprise. Les time frames intermédiaires, 4 heures, 6 heures, elles vont plutôt nous dire que on est également sur l'arrêt, on va dire, de ce mouvement bullish. Sur Ethereum, c'est un petit peu la même histoire, hein, finalement. Soit on est là-dedans, soit on est là-dedans, soit on est dans autre chose. En tout cas, sur la base de ce type de figure descendante ici, on pourrait estimer que pour corriger, Ether devra prendre peut-être ce plus haut, c'est-à-dire nous faire quelque chose comme ceci, c'est-à-dire venir éventuellement nettoyer ses shorts avant de corriger. Ça peut être une potentialité également. Sur Ethereum, on va dire sur la structure un peu plus large, un peu plus 4 heures, etc. Et ben finalement, c'est un petit peu la même chose que Bitcoin, à la différence qu'on n'a pas touché la target du double bottom ici, hein, le double bottom étant ce W là. Elle n'a pas encore été touchée contrairement à Bitcoin et on n'a pas pris le dernier plus haut également sur Ethereum contrairement à Bitcoin. Je pense que ça dépend des exchanges parce qu'on est vraiment quasiment au dollar près ici, donc peut-être si on regardait les perps sur d'autres exchanges, on les aurait en fait touchés. Oui voilà, vous voyez que si je regarde les perps ici, il a été effectivement cassé le dernier plus haut. Voilà pour Ether à long terme, mais j'en ai déjà beaucoup parlé. Peut-être un flag ici, là, sur toute cette figure-là qui nous emmènerait aux 2000 $.
Pour l'instant, il a cassé. On va voir si tout ça se met éventuellement en place. Résistance potentielle ici sur cette grosse ligne qui dure depuis maintenant plus ou moins des semaines, qui est une ligne potentielle pour le moment, c'est-à-dire un potentiel rejet d'une ligne de tendance qu'on avait eu ici avec des plus hauts. Qu'on avait eu ici avec ces deux plus hauts là, cette potentielle ligne de tendance. Est-ce qu'elle va nous rejeter ou alors est-ce qu'on va la traverser à ce stade? Ça peut être une question qu'on peut éventuellement se poser encore une fois à ce stade-là. Mais bon, voilà, pour le moment, on reste plutôt bullish sur les figures, puisque, encore une fois, en petite time frame, on est plutôt sur des figures qui sont descendantes, mais pas de manière abrupte. C'est-à-dire que potentiellement, on cherche plutôt à accumuler du stop de longueur que du stop de shorter. La Bitcoin dominance, elle est là. Entrée nette, on va dire pump actuellement. Vous le voyez, on est parti ici des 39% et on est désormais à 44%. Il est parfois assez récurrent que la Bitcoin dominance, là on le voyait, on était vraiment en bas de range, donc on peut aller ici jusqu'à 48%, en général c'est ce que Bitcoin en ce moment oscille entre les 38 et les 48% de dominance. Personnellement, j'attends de voir. Ce qui serait bien, c'est que effectivement, on ait un moment où que Bitcoin ait son moment, voilà, et qu'il soit pas plombé par finalement ce que peuvent pomper les altcoins de toute cette ce retour finalement de capitaux sur Bitcoin, qui soit pas trop plombé par le fait que on dévisse plutôt sur les altcoins que sur Bitcoin. On a envie que Papa Bitcoin ici profite un petit peu pendant encore un certain temps de tout ça. Donc du coup, j'ai envie de dire que c'est quelque chose quand même à suivre, c'est-à-dire si on a une forte correction, attention au fait que tout ce reflux d'argent ne soit pas pompé par les alts et finalement empêche Bitcoin de faire son taf, c'est-à-dire une potentielle reprise. Question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que le stacking, qui est désormais sur pas mal de plateformes mis entre parenthèses, puisque vous le savez, Genesis Trading, donc Gemini, on a tout également les coins qui étaient sur FTX, ceux qui étaient stackés, mais aussi ceux qui ont finalement été bloqués par la perte de la plateforme, tout ce qui était sur Celsius, Free Arrows Capital, etc., toutes ces choses-là, est-ce que finalement toutes ces bitcoins auraient peut-être représenté une force baissière, une force de vente, une force vendeuse, si jamais ils avaient été sur le marché, et là on comprend qu'ils sont bloqués. On sait qu'il y a à l'instant T entre 19 et 20 millions de bitcoins en circulation. On sait que probablement 4 ont été perdus. J'ai pas le chiffre malheureusement de combien représentent tous ces bitcoins qui sont finalement en attente, un petit peu stackés quelque part, et puis qui du coup ne peuvent pas être en tout cas soit vendus, soit rachetés par le marché. J'ai pas les chiffres de tout ça, mais ça serait intéressant de regarder si finalement toute cette force vendeuse n'a pas été absorbée par le fait que toutes ces plateformes soient désormais en arrêt de possibilité de retirer les bitcoins perso qui sont dedans. On va parler, alors sur les news, on va pas les faire aujourd'hui puisqu'il y en a pas. On est dimanche, donc il y en a pas, il y a pas grand chose de vraiment, voilà. On est dimanche, donc on va regarder ce qui va se passer la semaine prochaine, et ça j'en ai déjà parlé hier, je crois, mais il y aura la première estimation du PIB du 4e trimestre 2022, et puis il y aura un core PCI, ça sera pour jeudi et vendredi. Donc on a passé sur les news, on va désormais discuter un petit peu on va faire d'abord un petit peu de psychologie de trading, enfin ce sera plus de la méthodologie, et en l'occurrence je voudrais vous montrer donc le Coin Market Manager, donc c'est l'analyse on va dire de tous les trades qui ont été faits sur le compte de la chaîne depuis que je l'ai créé. Du coup on fera un point de temps en temps là-dessus. Vous voyez ici qu'on a un trading qui est un petit peu en dents de scie, donc il faut que je fasse attention à ça. C'est-à-dire tout simplement que, ici on avait fait plus 5 ou 6 000 $ de gains, et malheureusement, vous le voyez, j'ai beaucoup tenté des entrées ici qui n'ont pas forcément été payantes, pas forcément suffisamment remonté mon SL quand les entrées étaient payantes éventuellement, voilà, ce genre de choses. Donc ici, je vous parle de l'importance de documenter vos trades et de l'importance d'avoir des outils éventuellement analytiques pour pouvoir les documenter. En l'occurrence, j'essaie pas de vous vendre le truc, mais Coin Market Manager, on a un partenariat avec eux, et donc du coup, vous aurez des réductions ici si jamais vous passez par le lien de la chaîne ne gagne rien sur ce truc là en particulier d'ailleurs, donc voilà, c'est vraiment histoire que vous ayez simplement des prix, mais en l'occurrence ici ce qui est bien sur Coin Market Manager, c'est que quand vous utilisez la version gratuite, vous pourrez tout simplement rentrer vos trades manuellement, point d'entrée, point de sortie, etc. Et quand vous utilisez la version payante, vous gagnez du temps parce que tout simplement ça se fait automatiquement par Bybit, sur Bybit, Deribit et Binance. Les autres exchanges ne sont pas pris
pris en considération, mais normalement le gars qui a créé Coin Market Manager m'a dit que potentiellement ils allaient bientôt rentrer BitGet. C'est pas sûr encore, mais ils sont en train de travailler là-dessus. Et peut-être d'autres exchanges dans le futur. En tout cas, c'est vraiment top ici, vous le voyez, d'avoir la vision un petit peu graphique de ce qui se passe. Concrètement, moi, sur ici, donc on est parti, nous, avec 8 000 $, on est monté à 16 000, on est redescendu ici, vous le voyez, jusqu'à 12 000, on est remonté ensuite sur un très joli trade, c'était avant-hier, à 16 000, donc c'est pas bien, ce dent-ci là, ici, n'est pas une très bonne chose. Le win rate, bon, moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je regarde énormément, mais bon, on peut monter aussi, on peut augmenter, hein, sincèrement, passer assez facilement autour des 40-50%. Et puis la performance globale, on va dire, du compte, bon, il a été créé le 20 décembre, 1x2 c'est très bien, mais vu la performance du marché, finalement vous auriez pris un trade en levier x3 que vous auriez hold, et bien ça aurait fait tout aussi bien. Donc là voilà, autocritique, on aurait peut-être pu faire mieux sur toute cette période là qui était quand même assez propice en termes de tendance. Néanmoins plutôt pas mal, mais attention à ce dent-ci, encore une fois, il va falloir faire gaffe à pas trop multiplier les entrées et du coup potentiellement peut-être desserrer les leviers pour pas trop se faire prendre les stop-loss également. Et on va le voir aussi dans Analytics, en termes de fees, on a beaucoup payé, vous le voyez, on a payé 3 500 $ de fees, donc ça c'est quand les stop-loss malheureusement se font prendre, hein, c'est un ordre market, mais du coup on a c'est pas forcément bien non plus. La stratégie ici sur le compte, c'est des entrées-sorties assez fréquentes et essayer de prendre que les bonnes tiges, les bons mouvements, etc. Enfin, jouer des setups, hein, comme on fait quand on trade. Mais vous comprenez ici que peut-être desserrer un petit peu les leviers, tenter moins d'entrées, ce genre de choses, serait une correction adéquate. Ici, je vous parle de méthodologie, je vous parle de documenter vos trades. Encore une fois, il y a une version gratuite qui est très bien. Vous rentrerez vos trades manuellement via cette version gratuite. Et donc du coup, n'hésitez surtout pas même à faire un Excel, ce genre de choses. Mais là, je trouve que la représentation graphique est vraiment cool. Et puis, voilà, c'était pour vous dire ça, l'importance de documenter ces trades. Éventuellement, vous avez des petits onglets, notamment là-dedans, notes, où vous pouvez, sur tel ou tel trade, par exemple, vous voyez ici, point d'entrée, point de sortie, ce genre de choses. Vous pouvez faire ici vraiment revoir un petit peu ce qui s'est passé avant et après sur le prix. Des trades qui durent à peu près 8 heures, vous le voyez, bon ça c'est normal, nous on trade plutôt de la time frame 5 minutes, 1 minute, donc c'est à peu près logique. Voilà, cela dit, donc en dents de scie, attention, il va falloir corriger ça, il va falloir avoir une courbe qui est plutôt au niveau des PNL qui est plus droite que ça, pas faire du dents de scie comme ça, donc peut-être modifier très légèrement ici la stratégie de la chaîne au niveau du trading et de la stratégie globale. J'en profite à ce sujet vite fait pour vous faire une page de pub. Si jamais vous décidez de vous inscrire sur soit Bybit soit BitGet, vous avez les liens affiliés de la chaîne pour le faire. Deux exchanges qui sont très graphiques avec de la liquidité, enfin voilà, comme il faut, et avec des bonnes proof of reserve. Ça c'est fait. Ensuite on repasse ici sur la liquidité. Qu'est-ce qu'on a liquidé hier? On a liquidé, on a liquidé 100 millions, 33 millions sur Ether, 33 millions sur BTC, 33 millions sur Ether, donc une journée plutôt normale, relativement forte, hein, en termes de liquidation, plutôt forte. Sur le carnet d'ordre, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh ben, quelques ordres qui sont un petit peu à la vente, là, ici, depuis le dernier top au 23 400. Quelques ordres qui se sont faxés à la vente entre les deux. D'une manière générale, si on dézoome, assez peu d'ordres d'achat juste en dessous du prix, plutôt de l'ordre de vente au-dessus. Et si on dézoome encore plus, vous voyez que beaucoup des ordres qui ici étaient auparavant, vous voyez, avant on avait un très gros mur d'achat ici, hein, dans le book, hein, dans l'order book. Vous voyez qu'on en a bien les 3/4 qui ont disparu ici. Donc est-ce qu'ils se sont faxés ici plutôt dans la zone, c'est-à-dire est-ce que le marché croît dans un bottom finalement au 15 400? Ça peut être une bonne question. Il y en a une partie effectivement qui se sont décalés par là. Et puis d'une manière générale, on va dire qu'on est vraiment vide pour le coup à la vente. Bon, ça c'est normal, ça se fera peut-être avec le prix. On va pas monter à 40 000 $ en une journée, donc on verra peut-être ici des ordres de vente apparaître au fur et à mesure. C'est plus logique de DCA ici plutôt vers le bas qu'à la vente. Mais voilà, sur l'order flow, on peut dire en tout cas, moi ce que j'analyse, c'est qu'une partie des ordres qui étaient ici a disparu.
Donc si jamais on dumpait très fort, ça pourrait éventuellement aider le prix, puisque ou alors ça peut nous dire que une bonne partie du marché est en train de se dire bon ben on n'ira plus jamais au là vous voyez les ordres ils sont à 12 ou 13 000 $, donc je vais plutôt aller me faxer ici dans la zone entre les deux, c'est-à-dire entre 18 et 19 par exemple. Ici sur l'open interest, je vous ai déjà mis les points. Excusez-moi. Donc j'ai CoinAlyze qui veut pas refresh. Bon, c'est pas grave, on va passer là-dessus. On va aller directement sur iBlock. Alors, sur iBlock, on va monter la granularité, on va faire un run, on va faire la même chose. Désolé, du coup, j'ai redémarré le PC dernièrement et du coup, il faut que je remette un petit peu tout ça comme ceci. Voilà, et Lightmap. 12 heures, ouais, très bien. Ok. Donc du coup, sur iBlock, on voit qu'on a plus de longueur que de shorter sur les 5 derniers jours, donc attention à ça. Finalement, assez peu de shorter là ici au-dessus du prix, surtout depuis le dernier top au 23,4. Vous voyez qu'on n'a pas encore redensifié cette zone-là. Hein. Ça pourrait nous dire qu'il n'y a pas suffisamment, donc finalement ceux-là sont à l'abri. On est un peu trop loin du prix pour venir chercher ce qui est en haut. Néanmoins, moi je reste quand même plutôt bullish, je vais vous l'expliquer après pourquoi, sur la structure. 12,10 milliards à liquider, on est quand même ici dans une configuration plutôt de correction. Et sur Ethereum, un peu la même chose, on a moins à liquider, on a 4 milliards, mais globalement, depuis la petite chute là qu'on a eue aujourd'hui on a eu une petite baisse assez rapide, hein, assez tranchante en time frame 1 minute, quelques positions longues qui se sont rajoutées. Et pareil, assez peu de choses finalement, depuis les 23,4, on n'a pas été shorté outre mesure, donc voilà, ça pourrait nous dire que les shorters se calment dans cette zone, donc on en tiendra compte dans nos trades futurs. Ici, sur le 12 heures, on voit qu'il y a quand même des gens qui ont shorté les 23,4, on aurait peut-être un truc à prendre au 23,6, on voit également qu'il y a du monde qui s'est positionné juste en dessous du prix, donc là, ça irait pas forcément dans le sens de ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est-à-dire autant sur les 5 derniers jours, on a été plutôt longué, autant sur les 12 dernières heures, on a été plutôt shorté. Et puis, ici, même chose, vous voyez quand même, il y a une zone de valeur ici, entre 20 et 21, à venir prendre peut-être. On voit qu'on est assez jaune sur la 7 jours, autour des 23 400 $, zone qui n'a pas été prise pour le moment. Et on voit qu'il y a une zone de valeur également autour des 24-25, tout comme au 19. On va pas faire là un mois, on a fait le tour ici je pense sur les liquidités et donc du coup je vais vous parler de dilution de tokens. Dilution de tokens pourquoi? Parce que, enfin dilution, c'est plutôt des unlocks qui vont sortir cette année, beaucoup de unlocks en 2023, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est des fondateurs de tokens qui avaient pris des valeurs, ils n'avaient pas le droit de les vendre avant telle date et puis on sait, c'est par smart contract, donc on sait que à quelle date vont être libérés ces tokens. Beaucoup de unlocks en 2023, vraiment la pression elle va être assez forte ici sur pas mal d'altcoins et notamment le top 15 que vous voyez ici, c'est-à-dire le top 15 des unlocks. Ce que je vais vous montrer, puisque il y a quelqu'un qui a fait le taf à ma place. Désolé, un petit peu à l'arrache cette vidéo. Où est-ce qu'il est? Ok, ça y est, c'est bon. Tac. Et là, on va y arriver. Ok. Donc du coup, je vous ai agrandi là ici un petit peu. Donc sur XRP, vous voyez qu'on a 20 milliards qui va sortir. Filecoin, vous voyez là ici en termes de valeur dollar, les 15 plus gros qui vont unlocker du token cette année. Ce qu'il faut comprendre ici, et ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que les impacts ne vont pas être les mêmes pour tous ces coins-là. Ils vont être bien entendu plus forts sur les petites caps.
Ici, vous voyez, qu'est-ce qui a été donné aux fondateurs. À la base, XRP, 99,80% de la supply était effectivement donnée aux investisseurs early. Donc, il y a eu très peu de supply. Maintenant, ça s'est bien entendu équilibré, hein, puisque une bonne partie a unlock et vendu leur token. Mais vous le voyez que sur Hedera, on est très centralisé depuis la fondation, etc. Enfin, voilà. Donc là, vous voyez un petit peu tous les... Si vous voulez faire un screenshot, etc., n'hésitez pas, mais toutes les alts sur lesquelles on a eu quand même un assez fort pourcentage qui a tout simplement été donné aux fondateurs. Qu'est-ce que ça va nous donner? Et je vais d'abord faire celle-ci. Qu'est-ce que ça va nous donner en termes de pourcentage de la supply? C'est ça qui est intéressant. Et encore une fois, j'ai tapé ça sur un channel vidéo qui s'appelle Invest and First, que je suis régulièrement. Et du coup, il avait fait tout le taf. Donc encore une fois, voilà, je vous le représente, je vous le refournis, mais n'hésitez pas à aller voir ce channel qui est vraiment un très très bon channel pour ce type de modèle, on va dire. Et en gros, en pourcentage de la supply, ça devrait être Stepen, donc GMT, qui va le plus souffrir, puisque cette année, il va sortir 1106% de la supply cette année vont être unlockés. Est-ce que ces mecs-là vont vendre ou pas? On ne le sait pas, bien évidemment. Hein. C'est quelque chose que on ne peut pas savoir, mais en tout cas, ça va être déloqué. Plus de 10%, plus de 12 fois la supply actuelle va être déloquée sur Stepen, donc attention à vous de ce côté-là. Sur OP, et c'est ce que je vous expliquais, et vous voyez que ici on voit beaucoup des assets qui sont actuellement en train de pumper fortement. Donc est-ce que c'est de l'exit pump? Est-ce que c'est voilà, faut quand même ici peut-être un petit peu réfléchir. Sur OP, je vous en ai parlé hier, moi, que je sortais un tiers de mon stack d'OP de manière à rembourser mon investissement initial, histoire d'être tranquille pour la suite. Vous voyez que OP, il y a 6,5 fois le pourcentage de la supply qui va être sorti cette année, qui va être unlocké. DYDX, même chose, 400% quasiment. Cadena, bon bref, c'est pareil, je vous laisse regarder. Si vous êtes investi sur certains de ces altcoins, je vous dis simplement de faire attention. Sur XRP, vous voyez qu'il était le premier en valeur, comme c'est une grosse market cap, XRP, eh bien vous voyez qu'on est à 85% de la supply qui va être unlockée cette année. Et Chainlink, même chose. Hedera, HBAR qui pump beaucoup en ce moment, même chose, 56% qui vont être libérés. Vous voyez qu'on a beaucoup des noms quand même qui sont ici en train d'être de pas mal pump. Alors, l'idée ici, bien évidemment, c'est de voir est-ce que ces coins ont un volume de trading qui est suffisant pour absorber toute cette pression vendeuse. Et là, donc, du coup, Invest and First nous fournit un modèle qui est basé sur la sell pressure, c'est-à-dire la pression vendeuse. Et en gros, ici, ça va être BitDAO qui va avoir 26 000% de pression vendeuse. Vous comprenez que c'est énorme. HBAR également qui devrait s'en prendre une petite rousse parce qu'on est à 22 000% de pression vendeuse. Pour le coup, sur XRP, ça nous ramène à 20 600% de pression vendeuse. Cadena, vous le voyez, Optimism où on est à 700%. Bref, faites-vous un peu votre propre idée ici sur est-ce que vraiment ça vaut le coup de rester exposé en masse à certaines de ces altcoins qui, encore une fois, vont libérer énormément de tokens. Ça me paraissait important d'en parler sur la chaîne. On fait plutôt ici, en général, de l'analyse sur Bitcoin, Ethereum, mais je sais que beaucoup d'entre vous possèdent des tokens et 102 milliards vont être libérés cette année sur des tokens qui sont loqués par rapport à de l'offre fondatrice. Donc voilà, ça me paraissait important d'en parler. On a fait ici, je pense, le point sur pas mal de choses. Je pense qu'on a même fait le tour de tout. J'espère ne rien oublier. J'avais d'autres trucs à dire, mais c'est pas grave, je le dirai potentiellement demain. Ouais, peut-être un peu sur la Bitcoin dominance, mais j'en ai parlé de ça aussi. Oui, j'en ai parlé, je crois, oui. Oui, c'est bon. Donc du coup, voilà, dans l'idée ici, il faut bien comprendre que pour le moment, on est en Bitcoin season. Donc c'est-à-dire que le Bitcoin performe mieux que le top 50 des altcoins sur les 90 derniers jours. Ça serait peut-être pas mal qu'on y reste un tout petit peu, en tout cas c'est mon avis, pour que Bitcoin puisse à nouveau reprendre un peu un second souffle et continuer ce rallye au moment où on risque de, si on permute, si on bascule trop vite en altcoin season, ça risque d'absorber un petit peu de la force acheteuse sur Bitcoin et ça serait pas forcément une excellente chose à l'instant T. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Aujourd'hui, on en fera une autre demain sur un autre sujet potentiellement. Ça me paraissait vraiment intéressant de parler ici de dilution et de tokenomics sur le channel, puisque c'est des altcoins que pour certaines, je vous ai conseillé.
elles ont effectivement bien pumpé, etc. Mais il va peut-être ici, sur certaines d'entre elles en tout cas, falloir essayer de réfléchir à quelle va être la tokenomique et potentiellement la potentialité d'une force vendeuse assez forte en 2023. J'ai pour habitude de demander en fin de vidéo une question à la con, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, la question à la con du jour, elle sera sur je crois que je l'ai déjà posée, mais elle sera sur l'avion. Est-ce que vous avez peur de l'avion? Voilà, ça sera ça la question du jour. Est-ce que vous avez peur de monter dans un avion ou pas du tout? Est-ce que vous êtes complètement voilà, j'ai du mal aujourd'hui, c'est dimanche. Hein. Est-ce que vous êtes complètement insensible à cette douleur qui est de monter dans une carlingue propulsée par 2 moteurs qui volent à plus de 5000 mètres d'altitude, ou je sais pas exactement même à quel 10 000 pieds, voilà, donc 3000 mètres à peu près. Voilà, ce sera la question du jour. Je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le, mettez un like, même si ça vous a pas plu, mettez un dislike aussi, j'ai aucun problème avec ça. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. À très bientôt, ciao.